Salut les cons! Salut les conscients, on est au taquet aujourd'hui et fiers de vous annoncer officiellement la bienvenue au sein de notre toute première initiative. Cette initiative, on va vous la présenter et vous la faire découvrir en vous donnant un maximum d'informations pour que vous puissiez vous en inspirer. On est en bénévolat ici pour 2 semaines dans une ferme en permaculture au Guatemala, au bord du lac Atitlan. Cette ferme, c'est Atitlan Organics. On va te présenter cette initiative en 3 parties, en 3 vidéos différentes. Dans celle que tu regardes, on va te poser les bases. On te présente la ferme et son proprio, le pays dans lequel on se trouve en ce moment. On va aussi te parler de la permaculture, tout plein de bonnes choses, tu verras, c'est génial. Dans la deuxième vidéo, on te présentera la Grande Ratsikin, l'autre projet qui a vu le jour grâce à Atitlan Organics, comment est-ce que ces 2 projets s'entraident entre eux et quel est leur modèle économique. Dans la troisième, ils te parlent de leurs projets futurs, te donnent des conseils et des recommandations, tout ce qui va bien pour que tu puisses toi aussi te lancer dans un projet de ce genre. Mais allez, on a assez perdu de temps comme ça, on vous présente ça tout de suite. On sort tout juste de la Grande Ra, la ferme où on effectue notre volontariat. On vous expliquera plus tard pourquoi est-ce qu'on travaille ici et non pas chez Atitlan Organics. On s'apprête à avoir notre première interview avec Shahid qui gère justement Atitlan Organics. Mais avant ça, on va vous faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Atitlan Organics, c'est une ferme qui cultive ses aliments de manière biologique et qui s'inspire également des principes de la permaculture. Et ça sans apport extérieur, venu du côté sombre de la force. Ici, ils sont spécialisés sur certains aliments, la production de salades, de poulet et donc d'œufs qui vont avec. Ils produisent également des plantes médicinales et ils ont créé une forêt comestible qui est juste absolument géniale. Les animaux présents dans la ferme sont en liberté dans des parcelles bien définies de la ferme. La particularité ici, c'est qu'ils effectuent des rotations, ils changent régulièrement de parcelles. L'avantage à ça, c'est que les animaux créent du compost et ça permet à la ferme d'être totalement autosuffisante en termes de fertilisants. Ce qui évite donc l'utilisation de fertilisants bien chimiques. Pour ce qui est des graines et des semences, la majeure partie de celles-ci proviennent de la ferme. Pour le reste, ils s'approvisionnent auprès d'un réseau local de sauvegarde des semences. Le fonctionnement de la ferme est relativement simple, production, consommation, vente. La nourriture y est produite, chacune des personnes qui travaillent à la ferme consomme cette nourriture, ainsi que Shahid et sa famille. La troisième étape, du coup, c'est la vente. La vente y est faite de manière locale, jamais en dehors des villes qui bordent le lac Atitlan, et elle y est destinée à environ 25-30 restaurants et une quinzaine de magasins spécialisés. Dernière information, alors déjà oui, je transpire. Premièrement. Et ensuite, s'ils veulent, ils peuvent être totalement autonomes en termes d'électricité, puisqu'ils disposent de panneaux solaires qui sont juste un peu plus hauts. Thank you, Arnaud, for interviewing me, for being interested in what I've been up to. My name is Shad Goodsey. I'm originally from the United States. I studied applied mathematics and psychology. I got a job after college for 2 years doing basically like business, technology, commercialization. I paid off the little bit of student loans that I had. My wife and I went to college together a year apart, but then we started working at the same company together. So when we quit together and we just started traveling. And then very shortly we found Guatemala and basically never left. I've been in Guatemala for almost 12 years. For the past 10 years, we've been running the farm, Atitlan Organics, which is where we're at right now. Mais attention, toi qui regardes, on sait bien qu'une transposition parfaite n'est pas possible ici. On est au Guatemala après tout. Les conditions ici sont relativement différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y retrouver de l'inspiration, des techniques et des méthodes à y reproduire. Allez, pour pousser un peu le truc, on te fait un rapide topo du pays pour que tu puisses comparer avec ton chez toi. Ce qui est bien, tu vois, c'est qu'on a appris pendant qu'on faisait les recherches pour cette vidéo que le Guatemala est l'un des pays les plus dangereux d'Amérique latine après le Mexique et le Venezuela. C'est génial, on est rassurés. Moi, de manière plus large, on va être très clair, la corruption est vraiment très présente dans ce pays. C'est l'une des raisons majeures des problèmes inhérents liés au pays et de l'impossibilité de voir changer les choses. Depuis 1995, l'ONG Transparency International publie chaque année un indice de perception de la corruption qui classe 180 pays selon leur degré de corruption perçu. En 2018, cet indice a déclaré que le Guatemala se situait à la 144e place du classement avec un score de 27 sur 100. Autant dire que tout fonctionne avec la corruption ici en fait. L'environnement du Guatemala est très diversifié et fait partie des 14 pays abritant les grandes forêts tropicales. Les l'eau, ils sont partiellement pollués et les déchets, ils sont basiquement traités. Ils le sont pas en vérité, ils sont juste envoyés dans les décharges du pays. Sans parler de la déforestation, des monocultures de palmes. Bref, dernier point qui a son importance, le climat il est tropical. Une saison sèche de novembre à avril et des pluies torrentielles de mai à octobre. Nous, on se situe plus particulièrement à Tsumuna, un petit village du lac Atitlan qui dispose d'un avantage de masse et c'est l'une des raisons principales qui ont fait atterrir Shahid ici. Why Sununa? Number 1 reason, water. Number 2 reason, it was quiet and undeveloped when we got here. And I mean, the lake, the eternal spring, it's the best climate, it's awesome weather. Bon, ça y est, maintenant que t'es briefé, on reprend ça à dû te rassurer. En tout cas, nous, ça nous a rassuré. Sa formation de base n'est pas du tout liée à la permaculture, ni même à l'agriculture en général. Donc si t'as pas de formation là-dedans, pas de panique. On peut toujours apprendre autrement, et ça me rassure, parce que l'autre là, il est... Waouh, bel esprit, super. Bref.
Va falloir quand même être un minimum intéressé comme l'a été Chad. Hein. I took my permaculture design certification course in Nicaragua in Project Bonafide with Chris Shanks, and I just got this farm and then went and took my course. So when I came back, I was really motivated to do all this stuff, and I had this to do it on. I did some other trainings in and around permaculture, read a ton of books and all that sort of YouTube stuff. I met Ronaldo Leck from IMAP, the Mesoamerican Institute of Permaculture, and so we taught our first permaculture course, I think in 2012. Ronnie and I were co-facilitators, and so we started doing that together every December. Then after a year or two of starting to teach, went and took a permaculture teacher training with Dave Jackie, and kind of right around that time, I developed the Intro to Permaculture course. And so the Intro to Permaculture became what we started doing a lot. Then, you know, some other short courses and then a lot of teaching as well, and co-teaching learning through other teachers that I'm teaching with. Here, like what I like about the permaculture principles is... Attends, coucou. Parce que moi, pendant toute l'interview, j'étais là en mode ouais, je suis d'accord, ouais. Et toi, comment est-ce que tu abordes ces principes dans ta ferme? Ouais, ok. Non mais non, on déconne, c'est pas vrai. Par contre, si toi t'es pas trop familier avec la permaculture, on te fait un rapide topo du sujet. La permaculture, telle que définie par son co-concepteur Bill Mollison. Bon, en réalité, c'est pas si simple que ça, puisque la permaculture s'inspire beaucoup d'un japonais qui passait par là et qui a juste inventé l'agriculture naturelle. Qu'est-ce qui a inspiré Mollison? La rencontre avec Fukuoka et la lecture de son livre La révolution d'un seul brin de paille. Bref, il définit la permaculture en une phrase. La permaculture est un système de conception éthique visant à construire des habitats humains durables en imitant les principes de la nature. Et c'est donc ça la différence entre les deux systèmes d'agriculture. La permaculture est un système de planification qui vise à maximiser les connexions entre ces éléments, alors que l'agriculture naturelle, elle, tend vers la non-planification et le laisser-faire. Et c'est Fukuoka qui l'explique le mieux. Faites une marche de temps à autre dans la forêt. Là-bas, les animaux, les arbres vivent en harmonie, et ça sans ingéniosité humaine. Bref, deux modèles d'agriculture très différents et qui pourtant au final amènent plus ou moins au même résultat. Dans tous les cas, tous les deux prétendent que les principes de leur système peuvent être adaptés à n'importe quel climat. Donc même si on est au Guatemala, ça change rien à l'inspiration que vous pouvez en trouver ici. Après moi je dis ça, je dis rien. Hein. Et ce qui est bien avec la permaculture, c'est qu'elle est adaptable selon les modèles d'application. On peut donc créer un système permaculturel dans l'agriculture, certes, mais aussi dans l'économie, dans l'habitat. On peut même créer une chaîne YouTube sur les principes permaculturels, pourquoi pas. La permaculture dispose de 12 principes, 12 lignes directrices générales. The principles, and there's 12 of them, and if you're not familiar with them, you should definitely get them. David Holmgren's 12 Principles of Permaculture. Après, on va pas tous vous les présenter, ça sert à rien, c'est pas le but ici non plus. Mais on peut vous en présenter quelques-uns avec Chad. Obtain a yield. Yeah, we grow a fuck ton of food. We feed ourselves. All the workers eat a lot of food from the farm. My family eats a lot of food from the farm. We generate income. We apply self-regulation and accept feedback. That's my favorite principle. Set it up, let it run. Even if you're in it, even if I'm part of it, I set it up and I'm running in it. And then I have to take the feedback. Oh, what happened? Did it work? Did it not work? Can I do it better? Number 5 is, use and value renewable resources and services. Yeah, we're off the grid. We don't have electricity other than solar panels. We only use spring water and river water. Voilà, on a vite fait le tour. On va pas tout présenter en entier, évidemment, ça prendrait des heures et il y a des gens très bien qui font ça. Donc, du coup, 2 solutions s'offrent à toi. Si tu as l'occasion de venir ici, tu peux venir prendre des cours ici chez Atitlan Organics. Les cours, ils sont vraiment de très bonne qualité. J'en ai entendu que du bien, même si j'ai pas pu les faire personnellement. Deuxième solution, si tu veux approfondir le sujet, on te met les liens en description, donc n'hésite pas à les consulter. Bon, maintenant, on peut reprendre sur ce que disait Chad sur la permaculture. Tu te souviens? Permaculture principles is here. Like what I like about the permaculture principles is they don't guide you to any one particular solution. The easiest interpretation is like a garden. Oh yeah, let's have a garden because then I don't have to drive to the store, so I don't have to use fuel, and then I'm getting exercise, and then I also have this fresh, healthy, organic food, and then I spread compost on it, so I reduce the waste. And these are all these reasons why it's really good for you mentally and spiritually, and for you physically, and for the ground ecologically and environmentally. It has all these benefits, right? In a sense, permaculture becomes how to garden, but that's not what permaculture is. Gardening is fruitful interpretations of the permaculture principles, because a garden does all the permaculture principles. So why I like the permaculture principles doesn't have to just do with gardening, is that these are framework for holistic thinking, for systems thinking, for thinking about the interaction between things and seeing things as a whole as opposed to discrete, independent, linear pieces, right? Where it's actually sometimes even more exciting would be to see where it's applied at a high school, for example, or at a university, or in a suburb, or in places where you maybe don't have all the things
at your fingertips that we have. Tu l'as compris, la permaculture est un concept complet et complexe qui ne s'applique pas uniquement à l'agriculture et qui va bien au-delà de ça. On n'a malheureusement pas le temps de rentrer plus en détail, mais on te met des liens en description pour que tu puisses aller t'informer tranquillement. C'est tout pour cette première vidéo, mon conscient. Si tu l'as apprécié, on lâche un pouce en l'air, un commentaire ou ce que tu voudras bien faire. On se retrouve très vite pour la deuxième partie. En attendant, tâche de rester conscient. Nous, on va tâcher de le rester. Ciao!